Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Vous le savez, j'aime les livres. Si, je sais, ça, on s'en rend pas compte de suite, hein, mais j'aime les livres. Et j'aime aussi beaucoup les films. Et je trouve que souvent, les films qui découlent de livres à la base sont plus approfondis, ont une esthétique un petit peu plus travaillée. Je ne sais pas si c'est dû au fait que en amont, ils ont des détails incommensurables sur l'univers, mais je pense que dans un livre, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de liens profonds entre les personnages. Je dis pas que ça peut pas arriver dans des films, mais je trouve que souvent on retrouve ça justement dans des livres qui deviennent des films. Donc dans les films qui sont issus de livres. Pour ne citer que, je vais donner les deux plus gros exemples. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Ça se voit que c'était des livres. D'ailleurs, il m'est déjà arrivé de regarder un film et d'être certaine qu'il était issu d'un livre et de ne pas me tromper. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a des livres qui pourraient totalement devenir des films. Aujourd'hui, nous allons en aborder 3. Et je me suis prêtée au jeu de l'affiche. C'est-à-dire que j'ai voulu créer 3 affiches de films. Bien évidemment, je ne suis pas graphiste, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas pour qui je me prends. Mais j'ai voulu essayer. Le premier livre que j'aurais aimé voir adapté en film, c'est Agatha Raisin, le tout premier tome, La Quiche Fatale. Et là déjà, j'ai commencé à préparer cette vidéo et je me suis heurtée à un gros mur. Le film existe. J'ai pas réussi à le voir, je le trouve nulle part. C'est un vieux film, 2014 je crois. Enfin vieux, tout est relatif, hein. J'aimerais bien être née en 2014. Et je sais en plus que du coup de ce premier film a découlé une série. Il y a une série Agatha Raisin. Peut-être que je vivais dans une grotte, peut-être, mais vous le saviez vous? Alors déjà, Agatha Raisin, personnellement je n'en suis qu'au tome 4, je sais qu'il y a pléthore de tomes, beaucoup. Je pense que ce sont des livres totalement parfaits pour la saison automnale. C'est des cosy mystery, donc on va y suivre Agatha qui va quitter son job où elle se faisait beaucoup de pépettes quand même à Londres. Elle se dit c'est bon, je suis fatiguée par cette vie, je suis fatiguée, je vais aller vivre dans un petit cottage. Seulement voilà, c'est vrai qu'elle est habituée à un rythme de vie très effréné, et paperasse, et dîner, et vas-y que je te signe le contrat, et vas-y que je négocie, et là, elle s'ennuie. Elle s'ennuie, il n'y a rien à faire. Personnellement, c'est mon rêve de m'ennuyer dans un cottage, mais je peux comprendre que ça pose un petit peu souci des fois. Donc elle décide un petit peu de s'impliquer dans la vie du village. Et elle se dit que pour se faire des potes, en fait, ce serait bien qu'elle participe au petit concours de cuisine. Et c'est là qu'elle va présenter une quiche. Mais alors, une quiche... il est vrai que c'est pas vraiment elle qui a fait cette quiche. Après, elle est pas très douée en cuisine. Elle s'est dit, je vais acheter une super quiche de super bonne qualité, tout le monde va y goûter, tout le monde va dire, miam, Agatha, c'est délicieux. Et du coup, tout le monde va la trouver géniale. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Alors, il n'y a pas de souci, quelqu'un mange la quiche. En soi, il n'est pas dit qu'elle est mauvaise. Par contre, il y a un petit effet secondaire, c'est que la personne meurt. Donc déjà, quand j'ai lu ce livre à l'époque, c'était un coup de cœur. Et en le lisant, je me disais, mais ce serait drôle de le voir adapté au cinéma. Bon, comme je vous l'ai dit, on m'a pas attendu pour avoir l'idée, hein, mais j'ai quand même voulu faire ma propre affiche. Dans l'adaptation qui existe déjà, Agatha est jouée par une actrice blonde qui s'appelle Ashley Jensen. Alors pardon, mais Agatha n'est pas blonde. Agatha, elle est pas blonde, hein. Ils ont jamais dit qu'elle était blonde. Alors personnellement, moi je propose Anna Chancellor. Anna Chancellor, elle a joué dans 4 mariages et un enterrement, il me semble, et on peut également la voir dans Downton Abbey. Et voici donc l'affiche que je propose. Encore une fois, disclaimer, je ne suis pas une professionnelle de l'affichage. Donc j'ai voulu préserver le look d'Agatha, c'est-à-dire qu'Agatha elle garde quand même son petit look de citadine quand elle débarque dans son petit cottage. Donc on garde quand même une Agatha assez citadine, mais qui tente un petit peu de se fondre dans le décor. J'ai bien évidemment imaginé cette affiche dans l'environnement cottage, puisque c'est vraiment le centre, on va dire, de ce tome 1. Tout se passe par là, quoi. Je lui ai mis une petite quiche dans les mains parce que bien évidemment que la quiche est la vraie star du film. Et pour le côté quiche fatale, j'ai fait un superbe effet vraiment de qualité. Il y a de la fumée rouge qui sort de cette quiche. Que c'est beau, waouh! La fumée rouge, c'est pour le petit côté sang, le petit côté quiche fatale finalement. En ce qui concerne la colorimétrie de l'affiche, je me suis dit qu'on allait partir sur quelque chose de terne au vu des événements.
mais également un petit peu chaud pour le côté cosy, réconfortant d'un cottage. Le second livre que j'aimerais beaucoup voir adapté au cinéma, il s'agit de Magic Charlie, le tome 1. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne de Magic Charlie, donc je vais pas vous faire un résumé très étendu. On va y suivre Charlie qui va découvrir qu'il est magicien, c'est quelque chose dont il n'avait aucune idée et aujourd'hui non seulement il découvre ce gros secret, mais il doit également partir à la recherche de sa grand-mère qui court un grave danger. Je ne présente plus ce livre, c'est vraiment un gros coup de cœur et c'est toujours le livre que je conseille à quelqu'un qui a une panne de lecture, tout le temps. En ce qui concerne le choix d'acteur, je me suis dit que Jazir Bruno serait parfait pour le rôle. C'est un acteur qu'on a notamment vu dans Sacrée Sorcière ou encore dans Chroniques de Noël 2. Et voici donc la proposition d'affiche que je fais pour quand ce film sortira au cinéma. Donc j'ai fait attention à garder le look adolescent de Charlie parce que finalement c'est pas il va d'un coup avoir un look de magicien, c'est quelqu'un qui est en quête un petit peu de son histoire, qui est en quête de son identité. Donc pour l'instant c'est entre guillemets juste un adolescent. En ce qui concerne l'environnement de l'affiche, je me suis dit que j'allais partir sur un environnement assez déstructuré. Alors pourquoi ce choix d'environnement déstructuré? Justement parce que je garde de ma lecture quand même le souvenir que Charlie à la base il avait une vie d'adolescent toute simple, toute routinière, tout allait très bien et d'un coup son monde va complètement exploser. Donc petit à petit cet environnement qui était coloré, qui était tranquille, dans lequel il s'épanouissait complètement va devenir effrayant, va devenir sombre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette colorimétrie un petit peu plus, un petit peu nuit, magie. On sort de son petit confort de vie. En ce qui concerne la typographie du titre, j'ai choisi de partir sur une police qui fait un petit peu magique et j'ai choisi de le mettre également en surbrillance là pour le petit côté... Je voulais également que cette affiche fasse film jeunesse pour rester un petit peu dans la vibe du roman. Je voulais que l'on voit visuellement le parallèle en fait entre cet adolescent entre guillemets lambda et ce monde très dangereux, très effrayant qui l'entoure. Le troisième et dernier livre que j'aimerais bien voir adapté au cinéma, c'est L'Esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo. Je vous ai parlé de ce livre il y a de ça 2 vidéos, donc si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, je vous la mettrai en barre d'infos. On y suit Ella Wilde qui travaille dans une agence immobilière londonienne et qui va se retrouver à expertiser un manoir qui a appartenu à son aïeul. Un manoir qui a la réputation d'être hanté. J'ai décidé de confier ce rôle... Moi ça y est, je suis en train de réaliser le film là. À Olivia Cooke. Alors personnellement, j'ai découvert Olivia Cooke dans la série House of the Dragon. C'est une série préquelle à Game of Thrones et personnellement je la préfère même. Pourtant, j'adore Game of Thrones. Mais c'est surpassé par House of the Dragon. Blablabla. Bah, tu sais plus parler anglais, mais tu n'as jamais su en fait. Et donc voilà, prochainement dans vos cinémas... Bon d'accord, c'est pas vrai, mais bon. L'Esprit des cafés suspendus. Donc voici le look d'Ella Wilde tel que je l'imagine en lisant le roman. J'ai imaginé un environnement assez sombre, pluvieux, froid, avec des bâtiments où se mêle finalement la solitude et le réconfort à la fois. Bien évidemment, la terrasse d'un café. Parce qu'il faut quand même dire que le café, c'est un lieu un petit peu central dans le livre. Alors en haut à gauche, je sais pas ce que j'ai essayé de faire. Voilà, mes compétences s'arrêtent là. Je voulais faire un fantôme en fait. À part mettre en transparence, je sais pas. Je sais pas comment faire. En fait, au niveau colorimétrique, j'ai vraiment voulu essayer de mettre en avant ce côté très froid, mais qui se heurte en fait à ce côté très chaud. Alors bien évidemment, là du coup, si vous n'avez pas lu le livre, ça vous parle pas forcément, mais je vous le conseille quand même. Mais vraiment, il y a un choc des températures dans ce livre, je trouve. Et c'est ainsi que ma carrière de créatrice d'affiches de films prend fin. C'était court mais intense. Qu'avez-vous pensé de mes différentes propositions d'affiches? Promis, je ne le prendrai pas mal du tout. Est-ce qu'il y a un film que vous avez envie de voir parmi ces trois-là? Et avez-vous des idées de livres justement que vous aimeriez beaucoup voir adaptés au cinéma? C'en est tout pour cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain au Manoir de l'Imaginaire.